heureux de pouvoir co-présider cette session avec Madame le professeur Xingxing Zhang, qui est virologue, qui a été longtemps à Lyon et qui est donc une grande francophone, francophile aussi. Et donc nous allons tous les deux gérer cette session. Et sans plus attendre, je vais donner tout de suite la parole au premier orateur, qui est le professeur Tai-Cheng Li, que je suis aussi très content de retrouver à Shanghai. Il est à Pékin, mais il a été longtemps à la Pitié-Salpêtrière à Paris. D'abord chez moi en maladies infectieuses. Il a fait donc de la clinique avant d'aller en immunologie dans le laboratoire de Brigitte Autran. Et c'est lui qui a, avec Brigitte Autran, montré le premier la possibilité de restauration de l'immunité lorsqu'un malade séropositif pour le VIH avait un traitement efficace avec une capacité des lymphocytes à remonter. Tai-Cheng, tu as la parole sur le succès salant, les antirétroviraux en Chine. Merci beaucoup, professeur Becker. Bien que mon mandat est mieux que le français, mais je préfère essayer à vous donner la présentation en français. Mais tropique, la parole pour moi, c'est la réussite et la difficulté pour le VIH et SIDA en Chine. On a revu depuis les derniers 10 ans. Voilà. 1981, le premier cas du sida rapporté aux États-Unis. Après, 2 ans après, Madame Parisine Françoise de l'Institut Pasteur de trouver la nouvelle maladie, c'est donc induite par ce virus. Au début, on sait que c'est la RAV, l'infonode associé de VIH. Après, dans 1985, trouvé c'est le VIH. Et puis, Madame Parisine a eu le prix de Nobel 2008. Bravo. Et puis, avant 1986, bien qu'on trouve cette maladie, ce sont très graves maladies, ce sont high mortalité, mais on n'a pas de solution à contrôler. Heureusement, en 1986, l'efficace thérapie, encore crocodile thérapie, qui a commencé très réussi à utiliser dans la clinique. Et puis, depuis 20 ans, le VIH est devenu une maladie chronique, comme la maladie du cœur, comme le diabète. Mais malheureusement, on ne peut pas cuire le VIH. Les maladies devaient prendre le médicament pour laver. C'est vraiment très malconvéant. Aussi, la toxicité, sûreté, très chère. Surtout pour les pays pauvres, développés, comme la Chine. Donc, les Chine ont commencé l'anti-VIH, c'est 8 ans tard qu'en France. On a commencé le VIH, anti-VIH, c'est 2004, c'est juste après le SARS. Mais le médicament, c'est qu'on a eu que 5. EZD, TGD, TDI, SLIT-TC et Nevirapine. Au début, quand on commence à utiliser le médicament dans la high prévalence du sida à Henan-Provence, il y a plus de 40% de maladies qui est mort ou qui ne peut pas tolérer la thérapie. C'est peut-être à cause des médicaments, c'est trop toxique pour les Chinois. Peut-être c'est le générique de VIH, donc c'est pas bien. Donc nous sommes faire le premier essai national en Chine, 2005.
Puis, on a réussi à démontrer le médicament générique, le médicament en Chine, c'est aussi efficace. On a aussi choisi pour les 3 combinaisons de thérapie, il y a 2 qui sont meilleures. C'est vraiment une très grande réussite, 10 ans avant. Après le gouvernement, on a écrit la guideline, on usait dans la Chine, sont améliorés les thérapies niveau pour toute la Chine. Mais on a trouvé que, surtout, l'EZT était gardé, il y a de très haute toxicité. Les EZT, ce sont pour les anémies, pour les lymphopénies, et le TKT, c'est l'hypodystrophie. En France, vous avez déjà le ABC, TDF, mais en Chine, on n'avait pas. Donc, on a tout le deuxième essai clinique. On a utilisé les switch thérapies. Ça veut dire qu'on a choisi les maladies naïves et AV, on a randomisé dans 3 groupes. Un groupe, ça utilise EZT, l'autre, c'est TKT. Mais 6 mois après, on a switch les TKT groupes tout continue TKT ou utiliser EZT. Finalement, on a trouvé que pour le switch groupe de TKT 6 mois à EZT, on pourrait significativement à diminuer les toxicités, soit pour le EZT, soit aussi pour le TKT. Ce new essai, cette new combination utilisée aussi pour le 40 000 de maladies en Chine, on a eu le même résultat. C'est vraiment ça. On a sauvé plein de maladies en Chine pour le VIH-Sida. Depuis 5 ans, derniers 5 ans, on a continué toujours de nouveaux cliniques à essai. On a soutien par le gouvernement central. Et puis, on a essayé à constituer le national Sida thérapie net. De nord à sud, de est à ouest, pour toute la Chine. On a sur notre cohort study, on inclut 2000 maladies sur plus de 5 ans. Total, les mortalités, c'est 0,5%. C'est vraiment même mieux qu'aux États-Unis. Nous, on a 5 médicaments. Aux États-Unis, en France, vous avez plus de 36 nouveaux médicaments. Nous avons aussi essayé à constituer comme dirais-je, le net national avec le professeur Hong Zhou-Lu, notre collègue chinois. On a aussi trouvé que, normalement, après la circonvention, les maladies devenues la sida phase, c'est 8 ans. Ça, c'est l'idée rapportée. Mais en Chine, ce n'est pas vrai. Car le major, le VIH strain en Chine, c'est AI. Il a moins violence, moins toxicité pour le CD4. On n'a eu 4 ans après la circonvention, les maladies devenues la sida phase. Ça veut dire en Chine, on doit absolument comme le traitement le plus tôt possible. Le majeur résultat 3, c'est on a essayé à constituer la compréhensive thérapie modèle. Ça veut dire qu'après on contre le VIH, les maladies avec les complications, surtout le rein, le loir, le rein, le bon. Donc, on a essayé à tout essai clinique trouver les nouveaux combinaisons de thérapies. Avec tous ces résultats, avec notre collègue chinois, on a essayé de national guideline pour la Chine. Ça va être vraiment très efficace. La science, l'année dernière, la science a rapporté, voilà, le groupe de sida de Chine
d'écrire la guideline nationale qui a vraiment amélioré les thérapies niveau dans la Chine. Surtout, on a trouvé la mortalité signifique diminuer pour toute la Chine. Avant le 2004, la mortalité c'est 23%. 2 ans avant, c'est que 3,1% par année. Ça, c'est pour toute la Chine. Actuellement, on a environ 400 000 de maladies qui sont sous la thérapie en Chine. La difficulté, tout d'abord, les nouvelles maladies sont increasent très rapidement, surtout pour les jeunes, la MSM. Aussi, la résidence, thérapie failure. Surtout, on n'a que 6 médecins. On n'a pas beaucoup de choix. Voilà, ça c'est le médicament qu'on a eu. On n'a pas de, comme dire, les inhibiteurs pour les gratuitement thérapie. Aussi que les très chaudes pointes pour le VIH-Sida, même dans le monde, il y a 3 difficultés. D'abord, on ne peut pas cuire complètement. Après, la complication, c'est très haut, surtout pour les importants organes. Aussi, immune restauration pourrait réussir pour 85% de maladies, mais ça c'est les complications. Ça c'est les immunoreconstructions, ce qu'on a fait avec peu de temps. Mais malheureusement, il y a encore 25% de maladies qui ne peuvent pas faire réussir l'immunorestauration. Tout ça, c'est à cause de l'immunoactivation. Donc, comment on peut faire? Les Occidentaux, pays occidentaux, essaient de faire plein de nouveaux terres. Par exemple, AR2, AR7, même la hydrochloroquine, mais tout failure. Pourquoi on ne peut pas faire l'essai sur les herbes? Donc, il y a 7 ans, on a essayé d'utiliser ces herbes. On corde ces Chinese oak. Ce oak, c'est utilisé en Chine il y a plus de 30 ans. Surtout, traiter les maladies auto-immunes, par exemple, SLE ou ARA. On a utilisé pour traiter la maladie auto-immune, c'est vraiment très efficace. Mais les gens n'ont pas pensé qu'on pourrait l'utiliser dans la VIH-Sida. Donc, on a choisi 2 groupes. Un groupe, c'est utiliser les ART. L'autre groupe, c'est ART plus c'est OC. Tous les 2 groupes sont traités après 2 ans. Mais c'est contrôlé très bien, mais CD4, moins de 250. On pourrait regarder très clair. Si on donnait, on a plus le OC, les CD4 qui sont signifiés augmentés. Donc, on pense que peut-être ce OC pourrait diminuer l'immunoactivation, réussir à aider l'immunorestauration, pourrait aider à diminuer le réservoir. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. À la fin, je voudrais vous dire que voilà, depuis cette année, on a aussi eu le nouveau grant national pour on corde c'est 5 years key national AIDS study. On va plus focus pour les complications d'immunoactivation, même la care fonction care. Donc, finalement, je vais conclure mes topic. La thérapie c'est très efficace pour le VIH. Les maladies de VIH pourraient vivre longtemps comme la maladie du cœur, diabète. Mais il faut
toujours prendre le médicament. Donc on doit faire plus attention pour la complication, surtout les maladies compliquées avec les du cœur, diabète, bon, le rein, le loir, etc. Mais pour la fonction du cœur, ça c'est un rêve. On pourrait essayer d'étudier, mais je pense peut-être comme le vaccin pour le VIH. On ne peut pas avoir dans 5 ans ou 10 ans, on pourrait réussir. Mais quand même, on doit avoir le rêve. 那么最后呢，我想感谢参与我研究的北京协和医院的所有的团队，感谢我们中国参加艾滋研究的这个国家网络，包括我们卢洪洲教授。Monsieur Lou Hongzhou, je voudrais remercier aussi Brigitte, François Béguet, Christian Brigitte et les autres collègues. Brigitte Autran, le laboratoire. Donc j'ai passé 5 ans et demi en France. J'ai passé une bonne base sur la recherche fondamentale, surtout sur les recherches cliniques. Quand je retourne ici, j'ai saisi l'opportunité pour donc, appliquer ce que j'ai appris en France. Je suis très honoré de passer l'année dernière. J'ai obtenu donc, le titre, le prix au top niveau. Le Cervéa prix. Je suis très heureux que je puisse voir le prix de Cervéa l'année dernière. C'est grâce à l'Académie de médecine de France me donner ce très grand honneur. Je suis vraiment merci beaucoup la France. C'est vrai que la France est comme mon deuxième bien natal. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci Tai Cheng Li de cet exposé dynamique. Je vois avec plaisir quand même avec 20 ans, la pratique du français demeure vive. Et merci de cette reconnaissance vis-à-vis de ceux qui t'ont enseigné lors de ton séjour à Paris.